On va parler d'intelligence artificielle maintenant avec Mohsin Lerdissi. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de la matinale de Média TV. Vous êtes professeur universitaire, consultant en intelligence artificielle. On va parler particulièrement de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui lance une alerte. L'IA serait en train de nous échapper. C'est ce que vous pensez aussi ? Il faut savoir que les évolutions de l'IA, surtout sur les 2 dernières années, ont été extrêmement importantes. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de prendre une puissance et un périmètre beaucoup plus large qu'auparavant. Ce n'est plus un chat ou un agent conversationnel, c'est quelque chose qui peut agir, c'est quelque chose qui peut agir même sans supervision humaine et qui peut produire ou exécuter des tâches complexes, notamment des tâches scientifiques. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, un groupe de chercheurs affiliés aux Nations Unies a sorti un rapport qui est extrêmement important et qui dit, en l'occurrence, que tout simplement, si on n'arrive pas à gouverner, à réguler l'IA, ben, l'IA il va beaucoup plus vite que ce que ne peuvent comprendre les scientifiques et ce que ne peuvent maîtriser les gouvernements. Et c'est ça ce qui fait le grand risque aujourd'hui, bien sûr avec des risques majeurs sur l'emploi, parce qu'on est en train de transformer l'emploi humain à des tokens. Mais le problème, c'est que les tokens, ben, ils vont s'exécuter quelque part. C'est pas tous les pays qui vont en bénéficier, et c'est vraiment là encore un autre risque qui est lié à l'IA, auquel en fait alerte ces 40 chercheurs. Alors, ces chercheurs nous disent quoi ? Ils nous disent précisément, c'est l'IA qui va trop vite, et attention parce qu'on risque de plus pouvoir du tout maîtriser cet outil, ou alors est-ce que l'ONU nous dit, c'est maintenant qu'il faudrait peut-être qu'il y ait une gouvernance ou des gouvernances liées directement à l'intelligence artificielle de façon à ce que nos législations respectives ne soient pas complètement dépassées systématiquement à la traîne après l'évolution de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, Antonio Guterres, qui est le secrétaire général des Nations Unies, il a dit clairement que plus l'intelligence artificielle progresse sans règles communes, ce qui va arriver, c'est que les gouvernements et les peuples n'auront plus le mot à dire. Et ça veut dire que l'enjeu, c'est un enjeu de gouvernance, c'est un enjeu de régulation, c'est un enjeu de sécurité, plus qu'un enjeu de faire un arrêt de l'IA, parce que de toutes les manières, c'est inéluctable. C'est un chemin très difficile à arrêter. Et donc, c'est beaucoup plus cette réaction des gouvernements, cette réaction des entreprises et bien sûr la réaction de monsieur tout le monde pour apprendre, pour comprendre et surtout pour maîtriser et contrôler les risques qui sont inhérents à toute technologie de manière globale, mais de manière plus particulière une technologie qui évolue chaque jour et même des fois chaque minute. C'est ce qui fait aujourd'hui que on n'arrive plus à maîtriser, les scientifiques n'arrivent plus à maîtriser. Il y a aujourd'hui, par exemple, des programmes IA qui peuvent produire des programmes IA. Il faut savoir, par exemple, sur certains modèles dernièrement sortis, il faut savoir que 80% du modèle a été développé par le modèle lui-même. Ça veut dire qu'on est dans une logique exponentielle. Moi, je dis souvent qu'on est en train de passer d'une logique d'IA générative ou agentique vers une IA quantique. C'est-à-dire une avancée, une évolution exponentielle de cette IA. Et donc, du coup, si on ne réagit pas, si on n'agit pas, on risque d'en subir les conséquences. Je vais vous poser une question, Mohsin Lerdissi, qui est à mi-chemin entre la philosophie et la technologie. Est-ce que vous considérez, vous, en tant que spécialiste de l'intelligence artificielle, professeur universitaire, que l'humanité est en danger ? Alors, c'est effectivement assez philosophique. Je ne me présente pas philosophe, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un danger de la même manière que toute technologie ou tout outil. Le feu a été une source de puissance, une source de savoir, une source de plein d'innovation, mais en même temps, c'est un risque. Le faire de même, toute innovation technologique, elle contient en elle-même des risques et des opportunités. Alors, ce qui en fait un vrai risque, c'est l'usage humain. C'est pour ça qu'on dit souvent que le plus grand risque sur l'intelligence artificielle, c'est la bêtise humaine. Et donc, en fait, c'est là où le risque devient important. C'est qu'aujourd'hui, un outil puissant, à la main de gens malveillants, peut devenir quelque chose d'extrêmement dangereux pour l'humanité. Donc, c'est pas l'outil en soi, c'est beaucoup plus l'usage qu'on en fait. Et c'est là où il faut être très vigilant. C'est là où la loi doit intervenir, la gouvernance doit intervenir et la régulation doit intervenir.
Et ça ne peut être que collectif, ça ne peut être qu'au niveau mondial, parce qu'une législation qui concerne un seul pays ne servirait pas à grand-chose. Ah, pardon. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, lors des derniers pourparlers entre le président Trump et le président chinois Xi Jinping, l'un des sujets majeurs qui ont été discutés, c'est cette gouvernance de l'IA. Ça n'a pas beaucoup de sens d'avoir une gouvernance unilatérale. C'est dans le multilatéralisme. Or, aujourd'hui, dans le monde, il y a peu de tendance vers le multilatéralisme parce que si je régule d'un côté et de l'autre côté, ça va dans tous les sens, les gens très rapidement vont se dire pourquoi moi je vais réguler, pourquoi je vais arrêter, alors que d'autres sont en train de se doter de puissance. Et ce multilatéralisme, malheureusement aujourd'hui, on ne le retrouve plus, en tout cas moins qu'auparavant. Et donc, je crois qu'il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que cette alerte des Nations Unies est importante, parce que tous les pays doivent se mettre sur la table. Je crois que le Maroc a contribué il y a quelques mois à une résolution des Nations Unies. Malheureusement, c'est une résolution non-binding. En fait, elle n'est pas engageante pour les pays, mais c'est important. C'est un premier pas vers le chemin d'une vraie régulation de l'IA à l'échelle mondiale et d'un vrai contrôle et supervision de ces technologies extrêmement intéressantes, extrêmement puissantes, mais également extrêmement risquées pour l'avenir de l'humanité. Risquée, pas dangereuse, mais risquée pour l'avenir de l'humanité, vous l'avez dit. Merci beaucoup, Mohsin Lerdissi, d'avoir été l'invité de la matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire et consultant en intelligence artificielle. Merci de nous avoir apporté votre éclairage sur cette question.